tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de la morsure du hamster. Donc pour l'instant je vais découper du carton juste pour faire une liaison à faire là, voilà. Et pour l'instant je vais vous expliquer un peu tout ça. J'ai déjà commencé par faire ça et je vais continuer, voilà. Donc d'abord il faut savoir le hamster, il faut voir si il mord et où il vous goûte. Donc quand il vous mord, c'est sûr c'est vous mord à sang, ça fait vraiment mal. Enfin, voilà. Quand il vous goûte, c'est vraiment pour voir à qui il a affaire, pour voir comment est-ce que vous allez réagir. Enfin, c'est rien vraiment de méchant, d'agressif. Donc souvent les hamsters qui mordent, c'est les hamsters qui viennent d'animaleries ou qui viennent de particuliers. Quand ils sont là-bas, ils sont pas manipulés et ils sont pas apprivoisés. Du coup, c'est à vous de faire tout l'apprivoisement, de tout faire. Après, sinon, un deuxième point, c'est si votre hamster il vous mord, c'est que la cage n'est pas adaptée. Donc si la cage n'est pas adaptée, le hamster il peut vous mordre ou sinon il peut ronger les barreaux. Donc il sera stressé, il sera en manque de place. Après, un autre point, si votre hamster il vous mord, c'est souvent parce qu'il est territorial. Donc du coup, si vous mettez la main dans la cage, il va vouloir vous mordre. Donc si vous voulez l'apprivoiser, au début ne mettez pas la main dans la cage, mais gardez plutôt la main en dehors de la cage et attendez que votre hamster sorte de la cage. Donc en fait il faut qu'il soit rassuré, voilà. Après sinon c'est qu'il a une mauvaise manipulation. Donc c'est soit que vous le manipulez trop lentement, ou sinon c'est qu'il est vraiment... que vraiment vous avez les mains vraiment toutes renfermées, qui ne puissent pas respirer, qui se sentent étouffées. Donc du coup ce qui est bien pour le manipuler, c'est de faire l'escalier. Donc l'escalier, je vais essayer de vous mettre une vidéo quelque part par là pour vous montrer comment est-ce qu'on fait l'escalier tout simplement. Donc après, pour ne pas qu'il vous morde, déjà un truc essentiel, faut ne surtout pas aller le chercher quand il dort, quand il est dans son lit. Surtout ça c'est pas à faire, faut vraiment pas le faire. Après il faut aussi laisser le hamster s'habituer à vous et qu'il ait confiance en vous et qu'il se sente en sécurité. Bon après pour qu'il ait confiance en vous, il faudrait, des fois vous pouvez rester à côté de la cage. Il faudrait essayer de lui parler d'une voix douce bien sûr, vous n'allez pas lui crier dessus. Ce qui est bien aussi, c'est d'habituer le hamster à votre main. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets la main au bord de la cage et juste avant de lui éparpiller un peu la nourriture un peu partout, je mets la nourriture dans la main, comme ça, elle au fur et à mesure. Donc la première fois, elle prend de la nourriture et elle s'en va. Après, elle prend la nourriture, elle s'en va, elle prend la nourriture, elle s'en va. Donc ça dure à peu près une semaine. Ensuite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va manger près de votre main. Donc elle prend la nourriture et après elle va manger près de votre main. Donc ça va durer aussi à peu près une semaine. Et après, ce qu'elle peut faire dans ce cas-là, c'est qu'elle a pris la nourriture et elle a mangé directement sur la main. Donc là, c'est un bon point. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi pour vous familiariser avec l'hamster, c'est de lui donner des friandises. Comme ça, c'est sûr que là, elle sera beaucoup mieux. Voilà. Après, quand le hamster pour vous êtes juste un humain normal, que vous n'êtes pas une source de menace, ce que vous pouvez faire, c'est former une sorte de cachette avec votre main, comme pour voir si il entre dans la cachette, il va dessous. Ce qui est bien aussi pour se familiariser avec l'hamster, c'est lui faire du coup quand il est dans son parc, c'est de se mettre dans le parc pour voir s'il s'approche de vous ou s'il est à l'autre bout du parc. Pour voir si moi ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe sous moi, elle arrive, elle me grimpe dessus, des trucs comme ça. Donc récapitulons un peu. Quand vous avez votre hamster, il vous mord, la première chose à faire, vous lavez les mains.
Ensuite, vous ouvrez la cage quand votre hamster est réveillé, bien sûr, et vous lui mettez votre main en dehors de la cage avec une friandise ou la nourriture tant que vous ne lui avez pas encore donné à manger. Donc si votre hamster arrive, c'est un bon point. S'il s'en fiche royalement, approchez la main de la cage et regardez sa réaction. Donc s'il vient, vous gardez votre main et vous ne la bougez surtout pas. Donc ça, vous continuez à le faire pendant une semaine. Au bout d'une semaine, quand il sera habitué à venir chercher la nourriture dans votre main, vous pourrez commencer un peu à élever un peu la main pour voir s'il arrive. Voilà. Ensuite, donc ça, vous le faites aussi pendant une semaine à peu près. Ensuite, donc ça, vous continuez. Si votre hamster reste plus près de votre main quand vous lui donnez à manger, c'est déjà un super bon point. Ensuite, vous essayez de placer la nourriture un peu plus en arrière pour qu'il puisse vraiment monter entièrement sur la main et qu'il ne mette pas juste ses deux pattes. Bon, la vidéo elle est terminée. Donc je pense que tous les dimanches, je ferai genre une vidéo où en fait du coup j'explique un petit truc. Il y aura une vidéo pas vraiment... Enfin avec moins de montage, qui n'est pas vraiment travaillé, où je continuerai de travailler ce petit château. Et en même temps, je vous expliquerai des petits trucs. Donc là, c'était pas vraiment hyper bien expliqué. Donc si vraiment votre hamster il vous mord, vraiment renseignez-vous et essayez d'appliquer ce que j'ai dit. Voilà, donc là j'ai des petits pas. J'ai la cachette, j'ai la maison. Et on se retrouve mercredi pour la présentation de mes animaux. Salut!